Hugavou, ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer la première course de la saison 2021 de Formule 1, le Grand Prix de Bahreïn. Ça fait du bien de retrouver la F1. De toute façon, quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu attends la F1, c'est déjà trop long. Bon, bref, ça fait du bien et il s'est passé beaucoup de choses au Grand Prix de Bahreïn. Beaucoup. Il y a eu beaucoup de combats. Il y a eu que ce soit en milieu de grille, comme on pouvait s'y attendre. Hein. D'habitude, ça fait un petit moment que maintenant en milieu de grille, ça se bat évidemment. Mais ça s'est aussi battu pour la première position. Et ça, c'est quelque chose qui manquait depuis quelques temps. Parce que l'année 2020, il n'y a pas vraiment eu de bataille pour les premières places. À chaque fois, on savait à peu près que ce serait toujours avec le même trio. Certes, là, ça change pas grand-chose, c'est toujours le même trio qui est concerné, mais ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident pour tous les pilotes. Enfin bref, on va faire un petit débrief par pilote. On va commencer par Nikita Mazepin qui n'a pas passé le premier virage. Ou plutôt, oui, il a passé un premier virage, mais après il a fait un magnifique spin et oui, il a perdu le contrôle de son véhicule. La Haas qui, très franchement, faut être très franc, ça va être une très mauvaise saison pour Haas. Hein, que ce soit depuis les qualifications, depuis les essais hivernaux, essais libres, qualifications, ils vont passer une sale année, hein, c'est clair et net. Mais bon, est-ce que c'est vraiment la faute de Mazepin? Est-ce qu'il n'aurait pas dû le voir venir? Peut-être, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ça va être très difficile de juger sur ce qu'a fait Nikita Mazepin, mais on peut dire au moins que Mick Schumacher au moins était devant. Donc voilà, donc très difficilement jugeable sur Nikita Mazepin. En 19e position, nous avons Fernando Alonso qui c'est une des déceptions du jour, mais alors c'est une déception par rapport à ce qui lui est arrivé, c'est que on sentait vraiment qu'il avait du potentiel, on sentait vraiment qu'il voulait pousser à fond cette voiture, cette Alpine, et il aurait mérité d'être dans le top 10, hein, très franchement. Il était très bien parti pour l'être. Il a fait quand même quelques jolies batailles dans le milieu de peloton, notamment pour la 6e, 7e place à peu près. C'était vraiment très joli à voir. Hein. Franchement, Fernando Alonso, il y avait du potentiel, mais malheureusement, les freins, il n'y avait plus de freins. Donc du coup, c'était trop dangereux, évidemment. Il a fallu l'arrêter. Ce qui fait que Fernando Alonso, ce n'est pas pour le pilotage que je le mets dans les déceptions, mais c'est vraiment pour le potentiel. C'est le potentiel qui a été gâché malheureusement par cet ennui mécanique. 18e Nicolas Latifi. C'est quand même dur pour Nicolas Latifi parce que très franchement, déjà il se faisait mener par George Russell et là c'est bien parti pour. Après, c'est un pilote payant, donc c'est sûr qu'il ramène des finances et ça fait du bien. Mais là, pour le moment, je suis vraiment pas convaincu par Nicolas Latifi. Déjà que je l'étais moyen en 2020, même si quand même il y avait des progrès, c'est sûr que c'est pas un bon départ pour Nicolas Latifi. Il faut qu'il y ait ce petit truc qui fait que ça passe. Après, c'était certainement un pilote aujourd'hui, un pilote essayeur. C'était vraiment des essais pour les Williams, parce qu'on sait très bien que les Williams, malheureusement, c'est pas une très grande équipe aujourd'hui, alors qu'on connaît l'histoire, mais aujourd'hui, pour ce que je vois, c'est triste quoi. Mais bon, quand même, je ne suis pas hyper convaincu de la performance de Nicolas Latifi. En 17e position, c'est ma plus grosse déception du jour. C'est la plus grosse, tout simplement. C'est Pierre Gasly. Pierre Gasly qui était arrivé 5e en qualification et qui était prêt pour vraiment défendre sa position et marquer quand même pas mal de points pour son écurie.
malheureusement, lors du restart, suite à l'accident de Mazepin, j'ai du mal avec son nom à chaque fois. Bref, suite, à la safety car qu'il y a eu, donc Max Verstappen, redémarre, très, tardivement, ce qui fait que tous les véhicules encore en lice sont vraiment dans un mouchoir de poche littéralement, ils sont vraiment côte à côte et malheureusement Pierre Gasly a été victime, de ça, il a mal jugé, la distance, par rapport à une McLaren qu'il a percuté, pas violemment, mais c'était suffisant pour, détruire, son aileron avant et du coup, priver toute occasion, à moins qu'il y ait une voiture de sécurité, ce qui ne viendra jamais, priver toute occasion, pour, qu'il gagne des points. Donc très grosse déception pour Pierre Gasly, mais je pense qu'il va se rattraper, pour, les prochains grands prix. Ça, je ne m'inquiète pas parce que le potentiel, encore une fois, est énorme. 16e position, Mick Schumacher. Bon, c'est très difficile à juger, hein. Comme je l'ai dit, les As ne sont pas des plus performantes. Elles ne seront certainement pas dans les tops, malheureusement. Mais bon, c'est très difficile pour Mick Schumacher. Voilà, au moins, il a terminé une course. C'est vrai que j'ai pas grand chose à dire, mais c'est très difficile hein, cette année. C'est très difficilement jugeable hein, pour lui. Mais voilà. 16e position. C'est pas excellent, mais au moins il termine la course. À voir si on peut juger après, mais pour le moment, non. 15e position, Vettel. Vettel. Mon Dieu, mais quand tu te dis, très franchement, je me disais, mais il peut pas faire pire. Mais réussit encore à faire pire. Très franchement, bon, qu'il ait foiré les qualifications, ok, mais quand je vois que Stroll est devant, qui lutte, qui fait tout son possible pour maintenir des points et quand même, il y a quand même un potentiel avec cette voiture, même si quand même, faut bien l'avouer que de toute façon, ça va être une de mes déceptions tout à l'heure. Je vais le préciser tout à l'heure avec Stroll, mais là, non, Vettel, non, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Il y a un écart de performance entre Stroll et Vettel, c'est beaucoup trop. Quelque chose ne va pas. Et aussi, il a fait des erreurs mais monumentales, des erreurs de débutant. Encore une fois, notamment avec l'accrochage qu'il y avait eu avec Ocon. Il dit dans la radio qu'il s'est rabattu, mais non, 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 il était sur la même ligne, il n'a pas changé de ligne. La responsabilité, la faute, elle est totalement de Vettel. Vettel qui, je sais pas, là tu sens vraiment que ici il a choisi Aston Martin, c'était presque vraiment en mode désespoir là. Et là c'est vraiment le désespoir. On sent que c'est un pilote qui malheureusement chute de jour en jour. Et c'est terrible, c'est terrible. On le dit depuis 2020, même depuis peut-être 2019. C'est pour certains disent que ça commence à être la chute de Vettel, mais c'est vrai que 2020, c'est catastrophique. Mais commencer comme ça, non. Là, tu fais que confirmer les résultats de 2020. C'est terrible pour Vettel. Franchement, je peux même pas me dire que c'est une déception parce que on s'y attendait presque, quoi. Donc voilà, Vettel n'est que l'ombre de lui-même. C'est terrible pour un quadruple champion du monde. C'est vraiment terrible. Même Alonso a plus de mérite que Vettel. Voilà, c'est terrible à dire, mais je sais pas ce qu'il a Vettel, mais en tout cas, ça ne va pas. 14e Russell, qui a fait la course qu'il pouvait avec la voiture qu'il avait, donc les Williams. On sait très bien que les Williams, ce n'est pas très fort, même si quand même il a réussi à se positionner un petit peu dans le top 10 par moment, et à défendre un peu secement quand même, par moment, mais il était là, il a essayé, ça n'a pas fonctionné, certes, mais il pousse sa voiture, il la pousse, donc on sent que
peut-être, il pourra peut-être aller chercher un petit point quelque part dans un prochain Grand Prix. On l'espère parce que, en tout cas moi je l'espère parce que ça fait un moment qu'ils n'ont plus marqué de points et très franchement ça ferait du bien à Russell de marquer avec une petite écurie entre guillemets. Ocon, c'est une petite déception quand on voit la course de Fernando Alonso qui essayait de tenir tête dans les points. Ocon, lui, je l'ai pas trop vu aller titiller les 10e places. Je l'ai pas trop vu malheureusement. C'était pas totalement sa course, je trouve. Donc c'est une petite déception, mais voilà, c'est pas ma plus grosse déception. De toute façon, vous voyez le classement, les déceptions. Il aurait peut-être pu y aller, il aurait peut-être pu rentrer, mais très franchement, voilà. On sait que voilà, il y a encore du progrès à faire. Il va y arriver certainement au fur et à mesure, mais ça va être dur. Surtout avec un Fernando Alonso. Donc c'est un sacré challenge. Donc à voir. Ensuite, Giovinazzi et Raikkonen. Alors je vais me mettre les deux à peu près au même rang. Donc de toute façon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont quand même essayé d'aller titiller les points. Bref, les deux pilotes se sont vraiment donnés à fond. Ils ont poussé leur Alfa Romeo. Ça n'a pas suffi, certes. Aujourd'hui, même si Raikkonen, voilà, il avait à cœur d'être 10e, il aurait très bien pu y arriver. Et Giovinazzi aussi était dans les points pendant un temps, mais voilà, il a manqué aujourd'hui un petit quelque chose. Mais au moins, les Alfa Romeo, on sent vraiment que, pareil comme pour les Williams, même si ça va peut-être être un peu plus facile, ils ont le potentiel pour marquer des points. Ils ont le potentiel, peut-être pas non plus être dans les top positions, mais déjà, s'ils réussissent à grappiller quelques petits points, je pense que ce sera déjà pas mal. 10e position, Stroll. Lance Stroll qui, très franchement, a essayé. On sent que déjà, il a fait mieux que Vettel, ça c'est sûr. Il n'y a, y a pas à se tortiller du cul là-dessus. Mais très franchement, Stroll, je pense qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a fait absolument tout. Et c'est une déception d'un côté, mais c'est pas plus pour Stroll, c'est plus pour l'écurie Aston Martin, où on sait que voilà, il y avait vraiment potentiel à ce qu'il marque beaucoup plus de points. Pour moi, au vu de l'année dernière et au vu de ce qui pouvait ressortir, je pense qu'ils auraient pu marquer quelques points en plus. Bon, c'est vrai que ça aurait été plus simple avec deux pilotes dans le top 10, mais au moins Stroll assure. C'est pas juste le fils à papa. Non, 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 il s'en sort quand même plutôt bien, je trouve. C'est quand même à noter. Mais la voiture, c'est la voiture que je critique plus là. Voilà, le potentiel. Il y a le potentiel pour marquer plus, mais malheureusement, un point, c'est bien maigre. En 9e position, avec Tsunoda, donc Yuki Tsunoda qui, très franchement, a fait une excellente course, je trouve. Il a fait une excellente course pour un rookie. Il s'en sort vraiment pas mal. D'ailleurs, pour moi, c'est l'une des réussites de ce week-end. C'est que Yuki Tsunoda s'est défoncé pour aller chercher cette 9e position. Et aussi d'un côté réparer l'erreur qu'il a commise lors des qualifications, c'est-à-dire de ne pas être qualifié pour les Q3. Donc très franchement, Yuki Tsunoda est un très bon pilote, c'est un pilote qui attaque, qui ose même, quand on voit certains dépassements, notamment sur Fernando Alonso, c'était quand même assez osé, mais ça passe, très franchement, bravo Yuki Tsunoda. À voir pour les prochaines courses, évidemment, mais il y a un gros potentiel. Il est là, donc Gasly, même si je pense qu'il aurait été au-dessus s'il n'y avait pas eu ce problème, mais avec des si on coupe du bois. Mais voilà, Yuki Tsunoda, faut pas le sous-estimer. C'est peut-être un rookie, mais il fait bonne figure. Hâte de voir sa prochaine course. Carlos Sainz, 8ème.
c'est une déception quand même, faut bien l'avouer, avec une Ferrari qui est capable maintenant d'aller titiller la 4e position et voire même par moment menacer Bottas, notamment avec Leclerc. Pas trop longtemps certes, mais c'était suffisamment menaçant pendant un petit moment. Mais voilà, avec une Ferrari qui est quand même qui revient, voilà, 4 points, c'est peut-être pas beaucoup pour cette course, mais voilà, bon, c'est une voiture qui doit apprendre à dompter aussi, mais certes, à voir. À voir, mais aujourd'hui, voilà, je suis moyen convaincu aujourd'hui pour Sainz. Ensuite, en 7e position, Ricardo. Donc Ricardo qui a fait sa course, qui lui aussi est en apprentissage avec sa voiture, mais faut bien avouer que je sais pas, il manquait un petit quelque chose sur Ricardo. Après, je veux pas dire qu'il a mal piloté, il a bien piloté. Hein, de toute façon, voilà, même Sainz, hein, il a bien piloté, mais on sent qu'il manque ce petit quelque chose. Ou peut-être tout simplement que c'est dû au fait que les véhicules aussi sont vraiment à égale puissance à peu près. Hein, de toute façon, ça s'est battu hein, derrière. Hein, ça s'est battu entre les McLaren, les Ferrari, un peu les AlphaTauri au début, évidemment, et même avec Aston Martin. Mais voilà, il y a la 7e, c'est sûr que ça peut être un côté décevant, mais au moins ça rapporte les points pour l'écurie. Donc voilà, Ricardo, à voir, il a lutté comme il pouvait. Voilà, pour moi c'est un beau potentiel quand même. 6e position, Charles Leclerc qui avait tenu la 4e position assez longtemps quand même, mais qui s'est fait dépasser par Lando Norris qui était déchaîné et par Perez qui était en mode reconquête. Donc Leclerc, je pense qu'il pouvait très difficilement faire mieux. Après, ça aurait été défendre sa position, mais il pouvait pas la défendre indéfiniment. Donc du coup, la 6e position, voilà, il ne pouvait pas faire mieux. En 5e position, Sergio Perez. Sergio Perez qui revient de très 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 loin. Donc pour résumer, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le tour de formation, donc normal, tout se passe bien, tous les véhicules se mettent en place, sauf un, Sergio Perez, qui malheureusement a eu une panne à un moment donné sur son véhicule, et tout s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé Ça, on ne le sait pas trop. Ce serait peut-être un problème de batterie, mais un problème de batterie, ça voudrait dire que la voiture n'aurait peut-être pu fonctionner. Après, je ne sais pas si c'est un faux contact, tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais toujours est-il que, voilà. Bon, il n'était pas bien parti au début. Avec les qualifications, notamment, les qualifications, il était éliminé en Q2, donc ça la foutait mal quand même pour Red Bull. Et en plus, tu ajoutes ça, c'était vraiment le scénario catastrophe, vraiment le cauchemar pour Pérez qui commençait. Un cauchemar qui, au final, s'est plutôt bien terminé. Hein. Il a fait une superbe remontée, dis donc. Bon, il ne refait pas l'exploit qu'il a fait au Grand Prix de Sakir. Donc c'était lors du deuxième tracé, la deuxième fois qu'on passait à Bahreïn. En même temps, voilà, c'était du jamais vu ce qu'il avait fait. Mais voilà, quand même, remonter de la 20e à la 5e position, et avec une stratégie décalée, du coup, il a fallu faire une stratégie complètement décalée. Franchement, voilà, on sent vraiment qu'il y a le potentiel pour que les deux Red Bull soient sur le devant de la scène. C'est là, le potentiel est là. Il faut juste que, bon, évidemment qu'en qualif ça se passe mieux, mais qu'il n'y ait pas cette malchance, ce problème de fiabilité qui hante encore Red Bull. Red Bull, l'année dernière, si Verstappen perd beaucoup de points, surtout, c'est à cause, en très grande partie, de la fiabilité. C'est vraiment un gros problème qu'il y a avec Red Bull. Parce que voilà, Perez, ça lui a ruiné sa course, mais il s'en sort quand même plutôt bien. Il s'en sort très très bien. D'ailleurs, c'est pour moi l'une des meilleures surprises, les meilleures réussites de cette course, c'est franchement la remontada de Perez.
5e, qui aurait cru qu'il soit 5e au début de la course. Voilà. Donc du coup, Pérez, pilote à surveiller. Après, c'est pas hyper comparable avec Verstappen, mais voilà, on sent qu'il commence quand même à bien maîtriser la voiture. Et que voilà, ça peut promettre peut-être des batailles avec Verstappen, qui sait, s'il n'y a pas de consigne d'équipe. Mais ça peut promettre. Voilà. En 4ème position, Lando Norris qui était déchaîné. Il est là, sa voiture, c'était une fusée. Il a bien fait comprendre à ses adversaires que il en avait marre d'attendre derrière. Donc du coup, il a dépassé, et notamment un magnifique dépassement sur Charles Leclerc qui lui permet du coup de récupérer cette 4ème position qu'il ne quittera plus. Donc du coup, Lando Norris, vraiment très bon pilotage, très bon pilote, très bon potentiel pour la suite. Même si quand même, faut avouer qu'il y a peut-être encore un écart avec les McLaren, non, les Mercedes. Avec les Mercedes et les Red Bull, mais voilà, il est là, il pousse sa voiture. S'il peut titiller les 3 premières places, je pense qu'il peut le faire. Ça peut être possible. Mais voilà, 4ème, c'était difficilement, on pouvait difficilement faire mieux, à moins que devant ça y ait des problèmes. Mais c'était difficilement faisable les 3 premières places. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que je parle s'il y avait des problèmes. Bottas, bon, il a fait une bonne course. Très franchement, il a fait une bonne course. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais sa course a été ruinée par Mercedes. Le pit stop qui n'en finit pas. Oh là 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 là, mais c'est dingue pour Bottas, franchement. C'est un poissard, mais c'est pas possible. À chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est sur lui. Hamilton, ça lui arrive quasiment, voire pratiquement, jamais. Bottas, il faut qu'il se tape absolument tout. C'est terrible pour lui. Comment il peut avoir un chat noir aussi présent, franchement, et je sais pas ce qu'il a fait, il est passé sous une échelle ou quoi? Parce que franchement, comment tu peux être aussi poissard que ça? Mais bon, mis à part ça, c'est vrai que ça lui a ruiné la possibilité d'être plus haut dans le classement. Seule compensation, c'est que il avait suffisamment d'écart avec Norris pour qu'il puisse tenter le meilleur temps, chose qu'il réussira à faire. Mais c'est une bien maigre consolation quand même. On sent qu'il y avait le potentiel, notamment pour aider Hamilton, ou même potentiellement être premier, qui sait. Ça aurait fait une très belle lutte contre Verstappen. Mais bon, le sort en a décidé autrement. On verra si dans les prochaines courses il est moins poinçard. Mais voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand même, voilà, c'est un bon pilote, il a fait le taf. Il fait le taf, il n'y a pas de souci. En 2ème position, Verstappen. Verstappen avec Red Bull, du coup, qui ont fait une stratégie complètement décalée par rapport à Hamilton. Et c'était vachement osé de pas suivre la stratégie de Hamilton. Ça a failli fonctionner, très franchement. Parce que voilà, il faut le dire, la Red Bull et Verstappen étaient les meilleurs. C'était les meilleurs sur ce week-end. Voilà, le potentiel était là, ils étaient bien partis pour gagner. Mais voilà, est-ce que c'est la stratégie de pneumatique qui n'a pas été bonne, ou est-ce que il y a eu ce fameux virage 4, il aurait dû peut-être continuer, mais après il y a eu une décision des commissaires qui ont dit faut qu'il rende sa place. Ça l'a bien handicapé. Mais avec des scies, on coupe du bois. Après, c'est vrai qu'on pourrait débattre un petit peu là-dessus, d'ailleurs, sur ce fameux virage 4, notamment avec Hamilton, qui a dépassé ce virage 4 assez fréquemment, et que Verstappen, lui, on le voit véritablement à l'écran dépasser qu'une fois. Il aurait peut-être dépassé plus, mais il a véritablement dépassé une fois. Et voilà, ça peut paraître sévère. Très franchement, je me disais...
Bon, il a dépassé une fois. Certes, c'est comme ça, mais par rapport à ce qu'a fait Hamilton, je m'étais dit bon, c'est très franchement sa première position, même au dépassement, était logique, mais bon, ça a été décidé autrement. Après, je pense que c'est dû au fait que c'était une situation de dépassement. Après, est-ce que Hamilton aurait dû être pénalisé ou pas? C'est Après, il a eu des avertissements. Il a eu des avertissements. Il a failli avoir le drapeau noir et blanc, mais bon. Verstappen, c'est vrai que ça peut sonner un peu comme une déception hein, pour lui, parce que évidemment, ce qu'il voulait, c'était la première place. Et très franchement, alors je ne suis pas du tout pour Verstappen et pour ceux qui me suivent savent que je n'aime pas du tout Verstappen, mais quand même, je reconnais qu'il aurait mérité cette première place. Je le reconnais. Et au moins, Verstappen, voilà, nous a livré un magnifique duel avec Hamilton. Hamilton qui, voilà, a fait quelques petits écarts. On sentait que la voiture, voilà, il y a quelque chose avec cette Mercedes qui fait que ça marche moins bien cette année par rapport à l'année dernière. Ou peut-être tout simplement que bah, c'est Red Bull qui rattrape son retard. Hein, et moi, j'aurais peut-être plutôt tendance à dire c'est un mix des deux. Voilà, en fait, je me suis pas décidé. Tout ça pour dire que Hamilton, quand même, voilà, il peut vraiment remercier les stratèges aussi, hein, parce que et les personnes qui ont fait les arrêts au stand. Parce que très franchement, tout s'est joué sur la stratégie et sur la gestion. C'était magnifique là-dessus. Hein. Très franchement, je pense que c'est parmi une aussi des réussites de ce Grand Prix, c'est que Lewis Hamilton a excellemment bien géré sa course. Il a excellemment bien géré sa course. Il sait quand il faut être deuxième, il sait quand il faut pas attaquer, et il sait quand attaquer. C'est voilà, Hamilton a fait encore une fois une démonstration, même si ça a été très 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 compliqué. Et ça a failli tourner à l'avantage de Verstappen. Ce qui n'aurait pas été du vol, très franchement. Du coup, au classement, bon ben de toute façon, c'est la première course. Voilà, je vais pas dire grand chose hein, de plus que ce que j'ai dit. Et au classement constructeur, nous avons Mercedes avec 41 points. Bon déjà, là, il montre quand même que même s'ils ne sont pas totalement en forme, ils savent marquer les points. Parce que 41 points, mine de rien, c'est 41 points sur 44 hein, au total qu'ils pouvaient avoir. C'est quand même plutôt pas mal. Les Red Bull auraient pu avoir plus de points, mais bon, là, je pense qu'ils s'estiment heureux déjà d'en avoir 28. Hein. Ils n'en ont pas laissé échapper beaucoup. Hein. Ils auraient pu en laisser échapper beaucoup plus. Donc ils s'en sortent plutôt bien. McLaren, du coup est en troisième position. C'est les meilleurs. J'aurais tendance à dire le meilleur des autres hein, pour le moment. Mais la saison est encore longue. Aujourd'hui, c'est les meilleurs, mais Ferrari, il faut se méfier. Ferrari, on sent qu'il y a le potentiel. Les AlphaTauri, je pense aussi qu'il faut se méfier d'eux, malgré le fait qu'ils n'ont que 2 points. C'est vrai que je l'ai dit, hein, Gasly avait le potentiel pour en marquer plus. Donc attention, c'est certes un mauvais week-end pour AlphaTauri et pour Gasly, mais il y a le potentiel pour que ça se batte encore pour la 3ème position. De toute façon, c'est la première course. Et Aston Martin, c'est là où j'ai un peu plus de réserve parce que voilà, je suis pas encore totalement convaincu du potentiel de Aston Martin. Ce qui est bizarre parce qu'on ressort d'une année 2020 où il s'appelait Racing Point à l'époque, où quand même ça se battait pour la 3ème place tout simplement. Et du coup là c'est vrai que c'est décevant quoi. C'est décevant de voir une Aston Martin qui semble ne pas tenir ses promesses, malheureusement. Bon, c'est pas aidé par Vettel aussi, mais même en l'enlevant de l'équation, voilà, c'est décevant. 7ème position Alfa Romeo, très franchement, 7ème position, très belle 7ème position. Voilà, la voiture fonctionne beaucoup mieux. C'est pas encore de là aujourd'hui à titiller les points, mais je pense très franchement qu'ils vont avoir quelques points, comme je l'ai dit.
L'Alpine, c'est une grosse déception parce qu'il y avait des points en jeu. Je pense très franchement qu'ils peuvent encore remonter. C'est encore faisable. De toute façon, c'est la première course, je le répète encore une fois. Mais l'Alpine a le potentiel pour marquer des points. Et allez, de toute façon, je dirais même qu'ils ont le potentiel pour être 3e aujourd'hui. Ça s'est peut-être pas trop vu, mais voilà, pour moi, il y a le potentiel. Il est là. En 9e position, nous avons les Williams, ce qui est logique pour moi. Voilà, de toute façon, les Williams, on le sait, ils sont pas forts, mais si on le compare à son concurrent direct qui est As, c'est tout à fait logique. As qui, on sent que voilà, ça va être les Williams de 2019 et 2020, quoi. Surtout de 2019 où les Williams c'était tout le temps dernière, quoi. Ils faisaient de la figuration et c'est très difficile à dire. D'un côté, c'est horrible. Mais bon, voilà, As, très mauvaise saison en perspective. Et du coup, bon ben voilà, on va se laisser là-dessus. Dans 3 semaines, nous aurons le Grand Prix d'Imola. Le Grand Prix d'Imola qui, déjà que l'année dernière, ça m'avait pas passionné, mais j'espère que ça va être meilleur que l'année dernière, mais c'est vrai que, mais bon, là, si on me demande mon avis, là, je suis en mode, ça va être aussi chiant que l'année dernière. Du coup, avant de se quitter totalement, ma note de la course, 14/20. Parce que on a eu, voilà, on a eu du combat, comme je l'ai dit au tout début. On a eu du combat pour toutes les positions. Le milieu de grille, voilà, ils se sont battus pour avoir la 4e position. Donc très beau combat partout. Donc que dire, c'était une très belle course. On ne s'est pas ennuyé une seule seconde. Voilà, 14/20, c'est largement mérité. Voilà. Donc du coup c'est sur ça qu'on va se laisser, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, et n'hésitez pas à faire partager aussi votre avis sur les pilotes, sur la course, si vous estimez que j'ai peut-être oublié un truc en particulier, ou tout simplement vous n'êtes pas d'accord, ou vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, et bah, sur ce je vous dis ciao.